José Mourinho veut éradiquer les mauvaises habitudes du Real Madrid. À peine arrivé à Valdebebas, le Portugais aurait déjà commencé à imposer sa philosophie. Pas de passe droit, pas de relâchement, pas de détails négligés. Parce que Mourinho aurait tiré une conclusion claire de la saison dernière. Certaines erreurs ne doivent absolument plus jamais se reproduire. Et cette fois, il compte changer les choses dès le premier jour. Imaginez la scène. Les joueurs arrivent à Valdebebas. Certains discutent, d'autres plaisantent. Certains sont parfaitement concentrés. Et pendant ce temps, Mourinho observe ses joueurs. Il ne regarde pas seulement ce qui se passe sur le terrain. Il regarde les comportements, l'attitude, l'énergie, la concentration, même les petits détails qui peuvent sembler insignifiants. Pour lui, ces détails peuvent révéler énormément de choses sur un joueur. Et c'est précisément là que commence sa révolution. Mourinho ne veut surtout pas d'une équipe dans laquelle les joueurs découvrent leur rôle au fur et à mesure. Dès le départ, chacun doit savoir où il doit être, ce qu'il doit faire et ce que l'équipe attend de lui. Pas de confusion, pas d'hésitation, pas de joueurs qui improvisent constamment leur positionnement. Le message est simple. Si tu entres sur le terrain, tu dois savoir exactement ce que tu dois apporter à l'équipe. Et cette philosophie pourrait être particulièrement importante dans un vestiaire rempli de stars. Car au Real Madrid, les grands noms ne manquent pas. Mais Mourinho veut une chose avant tout, une équipe. Mais voici probablement l'aspect le plus impressionnant. Mourinho serait extrêmement attentif pendant les exercices. Chaque mouvement compte. Chaque déplacement compte. Chaque erreur peut être corrigée. Un joueur mal positionné? Il intervient. Un geste mal exécuté? Il intervient. Un manque d'intensité? Il intervient. Pour Mourinho, l'entraînement n'est pas simplement une préparation au match. C'est l'endroit où les habitudes se construisent. Et si une mauvaise habitude apparaît à l'entraînement, elle risque de réapparaître en match. C'est pourquoi le Portugais veut contrôler chaque détail. Parce qu'une petite erreur répétée 100 fois devient finalement un énorme problème. Et il y a une autre chose qui en dit énormément sur sa méthode. Mourinho veut donner l'exemple. Il est décrit comme étant le premier à arriver à l'entraînement. Avant même que tout le groupe soit réuni, il est déjà là. Il prépare, il observe, il analyse. Et surtout, il sait qui arrive tôt et qui arrive en retard. Mais ce n'est pas tout. Il remarque également l'état d'esprit des joueurs. Qui arrive concentré, qui semble fatigué, qui manque d'énergie, qui donne l'impression d'être complètement impliqué. Et qui semble déjà relâché? Pour Mourinho, ces informations sont précieuses. Parce qu'un entraîneur ne découvre pas seulement ses joueurs pendant les 90 minutes d'un match. Il les découvre dans leurs habitudes quotidiennes. Imaginez maintenant le message envoyé aux joueurs. Tu es une superstar. Peu importe. Tu es jeune? Peu importe. Tu as marqué 30 buts la saison dernière? Peu importe. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. C'est probablement l'une des caractéristiques les plus célèbres de Mourinho. Il veut créer une culture dans laquelle le statut du joueur ne passe jamais avant les exigences du collectif. Et c'est précisément ce qui pourrait changer l'atmosphère à Valdebebas. Parce que Mourinho ne veut pas simplement améliorer le niveau technique du Real Madrid. Il veut modifier les habitudes du groupe. Pourquoi cette obsession? Parce que Mourinho veut éviter que le Real Madrid répète les mêmes erreurs. Une équipe peut avoir les meilleurs joueurs du monde. Mais si elle manque de discipline, de concentration ou de régularité, elle peut perdre des matchs qu'elle aurait dû gagner. C'est pourquoi le Portugais veut installer immédiatement une nouvelle culture. Travail, discipline, intensité, responsabilité. Et surtout, régularité. Il ne veut pas que son équipe soit excellente un jour et méconnaissable le lendemain. Il veut que l'exigence devienne une habitude. Et finalement, toute cette méthode peut être résumée en une seule phrase. Avec Mourinho, chaque détail compte. Un retard compte. Une mauvaise attitude compte. Un exercice mal exécuté compte. Un manque d'intensité compte. Une baisse de concentration compte. Parce que Mourinho sait quelque chose que beaucoup d'entraîneurs répètent. Les grandes équipes ne se construisent pas uniquement pendant les grands matchs. Elles se construisent chaque jour. À l'entraînement, dans le vestiaire, dans les habitudes, dans les petits sacrifices que personne ne voit. Alors maintenant, une question se pose. Est-ce que cette nouvelle méthode peut permettre au Real Madrid de retrouver son meilleur niveau? Mourinho veut effacer les mauvaises habitudes. Il veut éliminer les relâchements. Il veut que chaque joueur connaisse son rôle. Il veut contrôler chaque détail. Et surtout, il veut créer une équipe qui ne baisse jamais son niveau d'exigence. Car si cette philosophie fonctionne, le Real Madrid pourrait devenir une équipe complètement différente. Une équipe plus disciplinée, plus agressive, plus organisée, et peut-être surtout, beaucoup plus difficile à battre. Le retour de Mourinho ne serait donc pas simplement le retour d'un entraîneur. Ce serait peut-être le début d'une nouvelle ère à Madrid. Et si le Portugais réussit à imposer cette mentalité, le prochain Real Madrid pourrait faire très peur. Chaque détail compte, chaque entraînement compte, chaque match compte.
Et Mourinho vient de le rappeler à tout le monde.